c'est bon? Oui. Aujourd'hui, à Cuisine d'autrefois, Catherine va vous montrer comment cuisiner des muffins aux bananes. Et aux chipits Non. de chocolat. Juste pain aux bananes, puis qu'on peut ajouter ce qu'on veut. Puis là, Alors, ça c'est pour l'autre. Monsieur Dino nous accompagnera dans l'énumération des ingrédients. C'est bon. Oui! Je peux-tu me voir ou non? Oui, Non, attends. dans le fond, non, c'est correct. Parce que c'est tout. Ben attends, vu que tu es Non, selfish, non, c'est bon. voici. Alors, pour la recette du pain aux bananes, on commence par mettre le four à 375. Tel qu'indiqué ici. Ensuite, on prend 2 bananes bien mûres. Là, moi, ça sort du congèle parce que des fois, je les garde comme ça. Vous les faites bien congeler au congélateur. Une fois bien congelés, vous pouvez les sortir et les intégrer à votre recette. Ça ressemble à Je me cela. sens comme dans le film Madame Doubtfire. Pourquoi? Ben, avec le... Tu sais, il faisait parler les dinosaures. Hein? Ah bon? C'est pas de quoi je parle? Je m'en souviens pas. Bon. Fait que là, on va juste écraser les bananes avec ça. Puis après, on va rajouter le sucre, qui est 2 tiers de tasse. Du sucre blanc. Donc, du sucre raffiné. Vous pouvez le changer pour l'ingrédient de votre choix. Une fois que ça c'est fait, moi je suis pas du genre à me comment on dirait ça? Casser le bicycle. Alors je mets tout dedans. Elle s'en bat les couilles. Ils sont bas les couilles. Donc, Excusez-moi pour le langage. on va mettre. Ce n'était pas très approprié. Voyons, les tasses de farine sont où? Ok. Une tasse et 3 quarts de farine. Vous pouvez utiliser la farine de votre choix. Moi, c'est de la farine blanche plate. Lorsqu'elle mentionne que c'est de la farine blanche plate, elle ne veut pas spécifier plate au sens... comment pourrait-on dire? Voilà. Voilà. Donc, on met ça là. C'est parce que j'essaie de trouver le terme, puis je m'en souviens pas. Géométrique du terme. Elle ne s'exprime pas dans le sens géométrique du terme plat. Ensuite, Non. on met ça ici. Oui. Puis, La c'est levure 2 chimique. cuillères à thé. 2 cuillères à thé. Fait que moi, je fais ça à l'œil. Parce que Parce qu'elle veut que ce soit comme ça. c'est ça. Hein? Ne faites pas cela à la maison. C'est une professionnelle. Bicarbonate de soude. 1 quart de cuillère à thé. Fait qu'on n'en met pas beaucoup. C'est pour enlever l'odeur. C'est pour enlever l'odeur. 1 tiers de tasse de margarine ou autre graissant. Celui que vous voulez. Bien tassé. Bien tassé. Ah mon dieu. Bon, on met ça dedans. Puis finalement, 2 œufs. Puis il manque du sel que j'ai oublié de sortir. Donc, on va mettre ça pour l'instant. Alors, il est à spécifier que lorsqu'elle ajoute 2 œufs, elle ajoute 2 œufs à l'œil. Sans coquille. Généralement, ça donne... N'oubliez pas d'enlever la coquille, sinon vous allez avoir des petites surprises. Ça va être un petit peu trop croustillant. Ce sera croustillant. Ouais. Et le sel, c'est une demi-cuillère à thé. Bon, fait que là, je suis rendue au coco. Ça donne-tu bien? Il y avait juste 2 œufs dans ça. Ouais, il y en a 30 en bas. Ok, je vais mettre ça avant. Il reste très exactement 23 œufs en bas, pas 30.
Comment ça? Parce que 7 ont été sacrifiés lors du rituel de salade aux œufs. Ah, ok. Tu m'as pris beaucoup? Oui. Regardez comme ils ont l'air bien ensemble. Bon. Si bien. Au revoir! Ça. Alors, ce que vous observez, ce sont des futurs muffins en développement. Imaginez la synthèse d'une pâte à muffin sous vos yeux. C'est très exactement ce que vous pouvez apercevoir en ce moment. Au sens figuré. Si vous le faites au batteur, là, ou en tout cas, un truc comme ça, essayez de pas trop le brasser. Attends un petit peu, Annabelle. Essayez de pas trop le brasser parce que sinon, ça va rendre les muffins durs. Puis là, c'est le moment où vous pouvez aller laisser votre imagination. Vous pouvez laisser aller votre imagination. Au gré de votre fantaisie, vous pouvez ajouter les autres Donc là, ingrédients que vous je désirez. vais ajouter pour commencer les chipettes de chocolat. Puis après, je vais prendre la recette, la moitié de la recette, la mettre dans mes petits trucs à moule qui sont de couleur. Comme ça, on va savoir que celui-là, c'est pour les enfants. Donc, ils peuvent les apporter à l'école parce qu'il n'y a pas de noix dedans. Et les autres, qui sont plates, ça va être ceux avec des noix. Donc, on laisse à la maison. Quelle bonne idée. T'en penses quoi? Bien sûr. Fait que ça, c'est du semi-sucré. J'ajoute à peu près une demi-tasse. Voilà. On brasse. Pas trop longtemps. Vraiment juste pour dire que ça se mélange. Mélangez jusqu'à dispersion uniforme. C'était un petit coup de maître, au final. Un petit coup de maître. Je vais ramasser ça, parce que ça me donne. C'est Étienne pour ce bordel. Puis là, Attends, il reste un tiroir. un tiroir. À fermer. Merci. Puis on met ça au four durant, ce n'est pas écrit, environ 35 minutes. À peu près. Ok. Je vais, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause et prendre les ingrédients. Papa, j'aimerais voir. Voilà. Ah, c'est une vue, la vue la plus fidèle possible. C'est comme une GoPro. Ouais, j'aimerais ça avoir ma tête. Non, tu fais bien ça, continue. Fait que ça, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai ceux avec sans noix. Puis là, ceux avec les noix. Puis là, on a mangé. Fait qu'il reste juste ça. Puis, si vous voulez une texture plus moelleuse, là, je vous conseille vraiment de mettre du chia dessus. Comme soit le mélanger dedans ou le mettre juste sur le dessus. Moi, j'avais fait ça autrefois, chia puis du lin. Puis comme peser dessus là, vraiment pour le faire rentrer, pas juste que ça reste à la surface. Fait que ça va comme s'imbiber du mélange, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais ça va rendre vraiment le muffin moelleux, là. C'est tellement bon. Fait que c'est ça. J'espère que vous apprécierez la recette. C'est la même chose, Olivier. Comme toi. C'est du popcorn comme maman. Oui. Ainsi comme il faut. Focus. Ça, c'est full chimique puis c'est full bon. On écoute Harry Potter.